Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Léa Landman. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous êtes spécialiste de géopolitique. Vous dirigez un programme de diplomatie innovante à l'université Rechman Herzliya en Israël. Et vous nous parlez ce soir de l'après-guerre à Gaza. Exactement, du jour d'après. Alors, 6 mois après les massacres donc du 7 octobre, une question cruciale préoccupe la communauté internationale et tous les acteurs. Que se passera-t-il le jour d'après à Gaza ? Alors, les propositions fusent de toutes parts, mais démêler les réponses officielles, notamment celles d'Israël, des États-Unis et des pays arabes, est essentiel pour comprendre en fait les enjeux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut d'abord définir les contours de cette question. Quand on parle du jour d'après, en fait, on se demande qui sera le souverain à Gaza. Je m'explique. À la place du Hamas, donc. À la place du Hamas, évidemment. La question de souveraineté ou de gouvernance, elle se pose, je pense, en 3 dimensions. Enfin, on peut l'expliquer en 3 dimensions. La sécurité, donc qui comprend la défense, la sécurité interne, l'ordre public. Ce qu'on va appeler le social, donc la nourriture, l'éducation, les soins et la gestion de l'aide humanitaire à destination des Gazaouis. Et enfin, la reconstruction de Gaza, physique, et l'organisation des institutions. Alors, sous la pression internationale, et notamment celle des États-Unis, Israël a dû proposer un plan. Il ne voulait pas. Mais dans le brouillard de la guerre, et tant que les otages sont encore à Gaza, Israël ne veut pas élaborer en fait de plan précis, ni s'engager vers une résolution politique ouvrant la voie en fait à un État palestinien. Et un retour de l'autorité palestinienne à Gaza ? Alors ça, c'est un peu moins clair. Pour l'instant, c'est non. Mais on va voir, c'est un peu là où les Américains et les pays arabes vont se rejoindre et on verra. Pour l'instant, c'est non. Mais la proposition américaine fera peut-être que ce soit possible. Fera en sorte que ce soit possible. Donc, pour venir, les priorités israéliennes résident d'abord donc, dans la protection de ses citoyens et surtout, le jour d'après sera très différent selon l'issue de la guerre. Donc, c'est la question que vous posiez. Israël a donc tracé des lignes rouges encadrant les discussions. Pas de Hamas. Clairement, ce ne sera pas le Hamas qui sera en charge de Gaza. Pas Israël, parce qu'Israël n'a pas l'intention de retourner à Gaza, mais pas de vide non plus, pour éviter donc le chaos et la somalisation de Gaza. En fait, les seuls qui restent, c'est donc une autorité palestinienne sous différentes formes, ou peut-être une force internationale composée de pays arabes, mais tout ça est vraiment, vraiment très flou encore. Avec ces 3 noms, en fait, s'ajoutent 3 principes généraux qui guident la position d'Israël. C'est la déradicalisation, la démilitarisation et le maintien de la sécurité militaire sous contrôle israélien, en tout cas pour le moment. Les États-Unis, quant à eux, prônent la création d'un État palestinien avec une autorité palestinienne revitalisée. Ça, c'est un mot que vous allez... très en vogue depuis quelques mois. Exactement, vous allez entendre ça partout, pour gérer Gaza, dans un cadre plus large de normalisation avec les pays arabes et musulmans, à commencer par l'Arabie saoudite, qui est un peu la carotte de tous ces plans de paix. Pour atteindre cet objectif, l'autorité palestinienne doit réussir 4 réformes principales, de leadership, gouvernance, force de sécurité et économie. Mais pour les États-Unis, en fait, il n'existe pas vraiment d'autres options viables que de revitaliser cette autorité palestinienne et de la placer à Gaza. Enfin, la placer. De faire en sorte que ce soit l'autorité palestinienne qui gère Gaza. Les pays arabes travaillent également sur une feuille de route basée sur l'initiative de paix arabe de 2002, donc on va loin. Cette proposition met en avant la normalisation entre Israël et les pays arabes après la création d'un État palestinien. Alors, cette nouvelle proposition... Et donc dans l'autre sens, comme elle avait un peu amorcé les accords d'Abraham. Exactement. C'est exactement le point, c'est exactement l'indifférence dont on va parler. Donc, cette nouvelle proposition comprend des étapes pour terminer la guerre, entre autres, et créer un État palestinien ainsi qu'un gouvernement intérim à Gaza. Alors, ce plan, qui n'est pas officiel encore, a été rejeté par les Israéliens. Mais, comme vous l'avez dit, on a une petite évolution qui est perceptible avec les accords d'Abraham d'un côté et le dialogue, en fait, qui existe déjà entre Israël et l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que, contrairement au plan original qui supposait d'abord la création d'un État palestinien et ensuite seulement la normalisation avec les pays arabes, là, on voit que l'ordre peut changer. Et en fait, le changement d'ordre peut être la clé de pas mal pour résoudre pas mal de problèmes. Alors, soit on n'y est vraiment pas, et on est peut-être encore plus loin qu'avant le 7 octobre, mais cette proposition est celle qui pourrait faire le pont, en fait, entre les demandes israéliennes, arabes, américaines, parce qu'elle donne un cadre pragmatique potentiellement. Donc, la question fondamentale posée par ces différentes stratégies est donc la suivante.
peut-on entamer des discussions sur la gouvernance de Gaza sans définir les contours d'un futur État palestinien ? Pour sortir des positions théoriques, des propositions concrètes donc, devront être formulées très pratiquement, notamment pour identifier celui qui sera responsable de l'ordre public à Gaza, garant de facto en fait, du retrait possible des Israéliens et de la menace du Hamas. Donc en fait, il faut être concret. Le jour d'après à Gaza, c'est déjà demain avec Léa Landman. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Merci Steve, à la semaine prochaine.